Que se passe-t-il quand l'homme le plus fort du monde entre dans une cage et veut tout détruire? There's the technique. Chop the legs and look above it. Mariusz Pudzianowski n'est pas venu pour concourir, il est venu pour détruire. 5 fois champion du monde de strongman, il soulève des voitures et tire des avions à main nue. Quand il a troqué la force contre les gants, tout le monde a douté. Mais les adversaires ne sont tout tombés. Jesus Poing était comme des marteaux, sa présence une sentence de mort. Ceci était l'histoire du colosse polonais, l'homme qui a franchi la limite entre l'humain et l'impossible. Il a fait de ses combats de véritables actes de démolition. Ceci était l'histoire de Mariusz Pudzianowski. Avant de donner son premier coup dans une cage, Mariusz Pudzianowski était déjà une légende vivante. Né en Pologne en 1977. Dès son plus jeune âge, il montrait une force hors du commun. Pendant que les autres garçons soulevaient des haltères, Mariusz soulevait des machines à laver. Exactement, un physique de char d'assaut et une éthique de travail exceptionnelle. Mariusz est devenu le compétiteur de strongman le plus dominant de tous les temps. Il a gagné 5 fois le titre d'homme le plus fort du monde, un record inégalé. Il tirait des avions, portait des voitures, soulevait des pierres de 200 kg comme du carton. Les gens disaient que CE n'était pas un humain, c'était une montagne avec des jambes. En 2009, Mariusz a annoncé ex-début en arts martiaux mixtes. Personne ne l'a pris au sérieux. Les critiques sont faites de se moquer de lui, disaient qu'il était lent, sans technique, qu'il finirait écrasé par de vrais combattants. Et puis, son premier combat professionnel est arrivé le 11 décembre 2009 lors de la Confrontacja Sztuk Walki 12. Mais alors, de façon totalement inattendue, il a tout quitté. Le monde s'est interrogé. Pourquoi une personne maîtrisant un sport si facilement risquerait-elle de tenter un tout autre domaine? La réponse ne tarda pas à arriver et elle fut violente. Et ce début en arts martiaux mixtes était hautement symbolique. Marcin Najman, boxeur médiatisé mais peu respecté en cage. Testosteron Najman w swoim stylu ruszył od samego początku bardzo ostro, i... Il est devenu la première victime du Dominator. Dès la première seconde, Mariusz l'a attaqué avec de puissants low kicks qui ont fait vaciller Najman. Comme une bête acculant sa proie, Pudzianowski l'a mis au sol, il s'est jeté sur lui et l'a écrasé à coups de poing. Le combat n'a même pas duré 1 minute entière. Knockout technique, brutal, dévastateur. Ainsi commençait son parcours dans Confrontacja Sztuk Walki. Après des débuts prometteurs, Mariusz Pudzianowski a commencé à trouver sa véritable identité en tant que combattant. CE n'était pas seulement de la force brute, c'était un véritable tank humain assoiffé de destruction. Et quand il s'agissait d'adversaires intimidants, sa réponse était toujours la même, les frapper jusqu'à CE qu'ils ne puissent plus se relever. Voilà sa stratégie pour le prochain adversaire. Le célèbre Butterbean, connu pour sa puissance de knockout et son poids démesuré, était le suivant sur la liste. So the Butterbean, he lands a good right hand. Oh, there goes my... Bean trying to suddenly punch him, and he does there with a right. Butterbean Clark trying to fight back. That's it. And he may want to take the first plane back to Kansas. Beaucoup pensaient que l'ancien boxeur américain serait un véritable défi pour Mariusz. Dès la cloche, le Dominator s'est précipité comme une avalanche. Il l'a mis au sol facilement, l'a immobilisé et a commencé à déchaîner une tempête de coups de poing. 1 minute et 15 secondes. C'est tout CE que Butterbean a tenu. Un symbole de la boxe, démoli par une force surhumaine. Bob Sapp, c'était un autre géant musclé, connu pour ses accès de violence, mais aussi pour sa capacité à s'effondrer quand les choses devenaient sérieuses. One more thing for Yamamoto to do. Oh!
here before. He totally understands what's happening. I don't understand why he wasn't in better shape. Pudzianowski n'allait pas lui laisser d'espace pour respirer. Il l'a immédiatement mis au sol et a commencé à l'écraser avec des coups sauvages au sol. Tego pojedynku! Kolana! Przegrała w 16 i rozpoczyna dewastującą pracę. Zapladeska! 40 secondes. Knockout technique, une exécution rapide et violente. Bob Sapp n'a tout simplement pas pu résister. Encore une pour le dossier de destruction. Roll, membre de la légendaire famille Gracie, était spécialiste en Jiu-Jitsu. La logique voulait que si le combat se déroulait au sol, le Brésilien aurait l'avantage, mais il n'y a pas eu de temps pour la technique. En moins de 30 secondes, Pudzianowski a frappé du droit au visage. Gracie est tombé comme un arbre abattu. Inaczej zbudowany niż 27 secondes, un seul coup. Knockout technique. La tradition du Jiu-Jitsu n'a pas résisté à la fureur d'un homme habitué à la douleur. Popek, plus connu pour sa carrière excentrique de rappeur et son apparence intimidante. Il a essayé de passer dans le monde des arts martiaux mixtes avec plus d'ego que de technique et il en a payé le prix. Mariusz n'a pas perdu de temps, dès le premier round, il a placé un direct du droit foudroyant qu'il a envoyé directement au sol. Il s'est jeté sur lui avec un ground and pound dévastateur. Wisi na włosku i prawy! Szybko, Pudzian 5% tutaj. Pudzian powinien Popka pozamiatać. Teraz pod presją tych silnych ciosów Pudziana. Popek, no właśnie, no nie... L'arbitre a arrêté le combat immédiatement. C'était une humiliation totale. Une démonstration de l'affrontement entre spectacle et puissance réelle. À ce stade, Mariusz Pudzianowski n'était plus seulement l'homme le plus fort du monde. Il était une véritable machine à anéantir des corps dans la cage. Un homme qui utilisait sa force brute avec intelligence, expérience et une faim vorace de destruction. Un duel de titans, ancien concurrent de Strongman, mais un seul avait subi la rigueur de la cage à maintes reprises. Mariusz. Le premier round fut une bataille de force, avec les deux combattants cherchant à imposer leur physique. Traci impet, traci chęć. Wydawało mu się, że zaczną bokserską walkę. Już Kowalczyk w tej walce. Pudzianowskiego. Teraz przechwycenie z klamra do góry. Problem. Pudzianowski, pięści bez żadnej bójka w tej chwili potężna i wymieniająca. Pozycję Tyberiusz Kowalczyk, ale widać, że to nie jest... Au second round, Pudzianowski a montré son expérience. Jest nawyk. Krocznął. I jeszcze raz, znowu Słowskiego. A czy będzie widać także w tym pojedynku Pudzianowski w tej chwili ciosami młotkowymi. Tyberiuszowi Kowalczykowi na odwrócenie pozycji, jest teraz w pełnej gali. Il l'a amené au sol, l'a immobilisé et a commencé à le frapper sans relâche. Swoim ciężarem leży na nim i teraz potężny łokieć i klepie Tyberiusz. Kowalczyk, épuisé, a abandonné. Le dominateur l'avait écrasé sur son propre terrain. Erko Jun, un culturiste devenu combattant, il arrivait avec une image intimidante, mais il n'était pas prêt pour la fureur qu'il allait recevoir. Dès le début, Pudzianowski l'a contrôlé avec sa pression. There from Pudzianowski, trying to pull you down, but this is where Yun is owned. He'll be looking for the strikes, and Yun, quick again, and there again, those big heavy hands. Erko's doing a good job. I think he's got his back to space where he wants it, but this is what he did. Come on. Position before, and this is, and Yun has spoiled him, holding. Au second round, Jun a pris la position, a réussi une projection parfaite, s'est installé sur lui et a enchaîné une pluie de coups. And this is where the pain starts to happen. Mais l'arbitre les a séparés car Jean utilisait la cage pour maintenir la position. Et ce serait sa sentence de mort, Jun a continué à punir Pudzianowski. You know, Pudzianowski stares in the shot. These are landing like Pudzianowski. Eating's going out of fashion. He's got to be careful he doesn't go for it here. He smells the finish. Mais Pudzianowski a réussi un takedown dont il allait très bien profiter. Pudzianowski a pris une bonne position et a fini Jun en ground and pound. The hips keep punching. Referee giving a warning here. This looks close. L'arbitre n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter le combat. Une autre victime, un autre écrasement.
Nicolas a été appelé en urgence pour affronter Pudzianowski. Beaucoup pensaient que ce serait un combat rapide et CE fut le casse. En à peine 1 minute et 10 secondes, Nicolas a tenté de mettre Mariusz au sol, mais cela lui coûterait cher et le châtiment commencerait. Ground and pound, violence. Żeby zakończyć to szybko, o wynik tego pojedynku. Nicolas n'a même pas eu le temps de réagir, une exécution chirurgicale. Jurkowski, vétéran du sport, n'était pas quelqu'un qui abandonnait facilement, et l'affrontement entre eux a été une véritable guerre. Pendant 3 rounds, ils ont échangé coups, coudes, coups de pied et clinch. Ze strony Jurkowskiego kopnięcia, że będzie szukać ta broń, która ma powstrzymywać Pudzianowskiego. Pudzianowski i w tej chwili pierwsza minuta. Te kolana robi robotę. Starał się hakiem w wątrobę trafić Pudzianowskiego. Mieliśmy więcej tej sportowej. Brawo, kiwka, przeruch, przechwycenie nogi. Najlepsze momenty tych pierwszych 5 minut zaczęło się od... dalej i byłoby po walce. Jeżeli znów zdaje się, że te low kicki Tosne. Teraz starał się przyspieszyć, ta prawa ręka częściej styka się z głową Jurkowskiego. Za chwilę chyba nie... Au début du 3e round, Jurkowski a porté un coup de pied qui a brièvement déstabilisé Pudzianowski. Za chwilę pewnie trafi obrotów. Mais la force de Pudzianowski a compté. Z kolan w przerwie. Il l'a mis au sol et a infligé un châtiment impitoyable avec des points inhumains. No wiem, sędzia może to przerwać. Ręce wykluczone, koniec. L'arbitre a arrêté le combat, une victoire sauvage, qui a prouvé que le Dominator pouvait aussi tenir dans des combats longs et continuer à écraser. Ce combat promettait d'être un duel de titans. Serigne Ousmane, également connu sous le nom de Bombardier, était un géant sénégalais à la force monstrueuse. Mais Pudzianowski ne lui a même pas laissé le temps de réagir. 18 secondes, c'est tout CE qu'il a fallu. Un puissant direct a mis le Sénégalais au sol, l'un des knockouts techniques les plus rapides et violents de sa carrière. Ce combat résumait parfaitement la puissance de Mariusz. Materla était un vétéran aguerri, endurci par 1000 combats. Un combattant technique, dur, expérimenté, mais cela n'a pas suffi. Takie ciosy Michała Materli. Tutaj wydaje się Mariusz wyczuwa Michała. Trafił Mariusz Pudzianowski. Szamajew staje się prawdą, że nie powinien. Mariusz Pudzianowski. Ale pięknie markuje uderzenie. Pudzianowski l'a attrapé avec un uppercut terrifiant. To jest jego sposób. Un seul coup et Materla s'est effondré comme une tour qui s'écroule. Le public est devenu fou. C'était l'un des knockouts les plus impressionnants jamais vus à Confrontacja Sztuk Walki. Mariusz Pudzianowski était bien plus qu'un phénomène physique. C'était une anomalie, une force de la nature qui a brisé toutes les règles. De l'homme le plus fort du monde au combattant le plus inattendu. Plus brutal, plus redouté. Il n'a pas gagné tous ses combats, ni eu besoin d'une ceinture de champion. Parce que chaque fois qu'il entrait dans la cage, c'était un véritable spectacle de destruction. Le plus effrayant, c'est qu'il rendait ça facile.